Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va parler en fait de ce sentiment très particulier. Alors, ce sentiment très particulier qui est une pensée. Une pensée qui arrive parfois sans crier garde. On ne s'y attend pas du tout. Un matin, on se prépare dans la salle de bain ou le soir quand on rentre du travail. Eh bien, voilà, cette pensée nous traverse l'esprit. Alors, c'est la prise de conscience brutale du compte à rebours. Voilà, donc le compte à rebours des années restantes à travailler dans votre entreprise ou à travailler tout simplement. Bonjour Denis, bienvenue. Alors, vous avez par exemple 48, 52, 100, voilà, vous faites le calcul, il vous reste environ peut-être 10, 15 ou 17 ans à travailler de vie professionnelle. Et là, la question tombe. Vertigineuse. Est-ce que je vais vraiment continuer comme ça jusqu'à la fin? Bonjour, bonjour. Est-ce que, voilà, vous avez des années d'expérience, vous avez un certain âge, vous avez pas dépassé les 45 ans, est-ce que je vais continuer comme ça jusqu'à la fin? Voilà la question et le sujet de ce live d'aujourd'hui. Alors, cette question, eh bien, c'est le point de départ du sujet d'aujourd'hui, bien évidemment, parce que je ne veux pas finir mes dernières années pro en mode robot fatigué, bien évidemment. On cherche tous l'épanouissement jusqu'au bout. Alors, le robot fatigué. Je regarde en même temps si je ne lis pas de commentaires. Le robot fatigué, eh bien, c'est ce mode pilote, j'ai envie de dire, automatique, dans lequel, eh bien, on peut s'enfermer même sans s'en rendre compte. Bonjour José Miguel, bienvenue. Team Gad, bienvenue à tous. Alors, on fait le travail, on est compétent, on coche toutes les cases de ce qui va tout bien dans l'entreprise. Mais en fait, la flamme n'y est plus. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, si vous êtes dans cette situation. La joie a disparu. Bonjour, Team Gad. La joie a disparu, on exécute son travail, on exécute mais on ne le vit plus pleinement et en étant épanoui. Merci pour tous les cœurs. La joie, l'énergie, oui, 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 exactement. La joie et l'énergie à tout moment, à toute situation. Donc on est plutôt en mode survie, j'ai envie de dire, au lieu de plutôt s'épanouir, qui est l'essentiel. Tu en as plus. Ça, alors là, écoute, il faut vraiment que tu participes au live. Je fais des lives tous les mardis et les jeudis midi. Et on parle vraiment de différents sujets pour justement rester aligné avec ses valeurs, travailler dans l'épanouissement professionnel. Donc vraiment, je pense que si tu as un petit temps, reste avec nous avec grand plaisir. Peut-être que tu en apprendras et que ça te servira, en tout cas, je l'espère. Voilà, donc si cette pensée vous effleure l'esprit, ou peut-être vous obsède aussi, ça peut devenir une obsession, je vais vous dire en fait une chose capitale aujourd'hui, la grande révélation. Voilà, ce n'est pas une crise, ce n'est pas la crise de la cinquantaine, non, pas du tout, ce n'est pas une crise passagère, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de dépression non plus, non, c'est plutôt un réveil de conscience. Votre conscience, se réveille. 47 ans, je suppose. Et moi, j'en ai 52. Voilà, pour information. Voilà, donc nous sommes sur, le réveil de votre conscience. La partie la plus sage, c'est la partie la plus sage et la plus authentique de vous-même qui tire en fait la sonnette d'alarme, la petite sonnette, et qui vous murmure, il y a plus, c'est ça qu'il faut retenir. Oui, 47 ans, oui, j'avais compris. Voilà, il y a plus, d'accord? Donc c'est ça. Ne restez pas, prenez cet éveil de conscience et sachez qu'il y a plus. Tu es venu ici pour quelque chose dans cette vie. Voilà, donc il y a plus, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, aujourd'hui, nous allons accueillir tout simplement cette peur de gâcher des années, les années restantes. Et la transformer en le plus puissant des moteurs pour réenchanter la dernière et la plus belle partie de votre vie. Ok? Alors, est-ce que vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Elles sont déjà derrière. À 47 ans. Mais non, c'est le sujet de ce live. Pas du tout. À 47 ans, on a encore tout plein d'années à vivre. Oui. Faut pas se dire que toutes les bonnes années sont derrière. Non, 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 pas du tout. Il faut rester jusqu'à la fin du live. Et peut-être les prochains aussi. Alors, pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, je vais quand même me parler un petit peu de moi. Donc, je suis Magali Recrosio.
Et donc, bien sûr, bien, si ce sujet de réveil de conscience est au cœur de mon accompagnement, j'ai envie de dire, hein, c'est que j'ai vécu moi aussi ces moments de bascule. Hein, ok. Donc j'étais, moi, à un certain moment, ce bon petit soldat, j'ai envie de dire, ou cette manager performante, hein, bien organisée, carrée, voilà, qui exécutait ses tâches bien ordonnées. J'avais un bon poste et j'ai envie de dire une carrière bien tracée, pourquoi pas. Et pourtant, eh bien, à l'intérieur de moi, je sentais un vide qui grandissait. Bonjour Véronique, bienvenue. Je crois qu'on s'est déjà vu. Bienvenue dans le live. Dépression. Ah non, non, mais il ne faut pas partir en dépression. Voilà, tous les sujets que je peux aborder pendant le live, c'est justement pour anticiper les dépressions, les burn-out. Voilà, on accueille les signes qui arrivent en nous à différents moments, de différentes manières. Et justement, eh bien, je suis là, en tout cas, j'essaye de vous donner une ouverture d'esprit, des déclics pour que vous reconnaissiez ces signes, que vous puissiez les voir ou les entendre et amorcer quelque chose pour ne pas s'enfoncer dans la dépression ou le burn-out. Hein. On n'en veut pas et on essaye d'agir ou de réagir avant justement. Une première fois, il me semblait que je vous avais déjà vu. Pas de souci, avec grand plaisir et bienvenue dans le live. Voilà, donc, eh bien, moi, je cochais aussi toutes les cases du succès. J'ai envie de dire que la société m'avait présenté, mais je me sentais de plus en plus déconnectée. Hein, jusqu'au jour, eh bien, la question m'a frappée de plein fouet. Mais est-ce que c'est vraiment moi, hein? Est-ce que c'est moi, là, ici, dans cette société? Est-ce que c'est vraiment pour ça que je suis faite? Voilà, donc ce réveil peut être brutal hein, pour chacun de nous. Ça dépend des personnalités de chacun, bien évidemment. Voilà, mais en tout cas, moi, ce réveil a été le début de mon propre chemin de transformation. Voilà, parce que quand on constate des choses, eh bien, on écoute, on entend, on relève, on note, hein, et on s'oriente vers quelque chose. Alors, quand je dis de s'orienter vers quelque chose, c'est pas tout plaquer, tout recommencer. Non, il y a aussi des axes d'amélioration à apporter dans sa vie de manière générale, personnelle, professionnelle. Voilà, on amorce des petites choses, des axes d'amélioration dans un premier temps. Ok. Alors, voilà, donc moi, c'est ce chemin de transformation qui m'a amené, en mars dernier, par exemple, à quitter mon emploi de salarié pour me dédier à ma mission qui est aujourd'hui à vous aider à naviguer dans votre propre éveil. Voilà, parce que je crois vraiment que ces moments de crise ne sont pas des accidents, pas du tout. Hein, ce ne sont pas des accidents, ces signes, ces moments ne viennent pas par hasard. Hein, ce sont plutôt des rendez-vous sacrés que notre âme a planifiés pour nous forcer à nous souvenir du chemin, de ce que nous sommes réellement venus accomplir. Voilà, donc on s'écoute, on se voit, on se regarde et on écoute les signaux qui viennent à nous. Le travail, alors, merci. Le travail m'a foutu en l'air. Je suis devenue schizo, bipo, empathe. Wow, c'est un sacré chamboulement de personnalité. Et après, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer la personnalité, le comportement actuel. C'est difficile, effectivement. Oui, quand on arrive comme ça dans des directions qui sont après très compliquées d'en sortir, c'est bien de se faire aider aussi, exploiter le travail. C'est sûr que dans les entreprises, de toute façon, on trouve de tout. Hein. Voilà, moi, je pense qu'on peut imaginer tout plein de choses. Moi, j'ai jamais connu de choses horribles dans l'entreprise, mais bien sûr, il y a des comportements, que ce soit tout simplement des collègues ou de la hiérarchie, des changements qui sont peut-être mal faits, mal vécus, des comportements humains, des relations humaines. Alors, on trouve de tout, hein. On trouve le harcèlement qui est de toutes sortes, hein, moral, hein, et qui est d'autant dévastateur que le harcèlement sexuel, par exemple. Donc, je comprends que effectivement, je pense que moi, dans mon parcours professionnel, j'ai été bien lotie quand même. Je n'ai pas à m'en plaindre. J'ai seulement donné une nouvelle orientation à ma vie professionnelle. Voilà, je sais j'ai rencontré bien évidemment des difficultés hein, liées au travail. Je dormais avec le travail dimanche après-midi pour faire la laverie, c'est tout. C'était mon congé. Ouais. Je comprends que le travail peut avoir une emprise, on y passe quand même la plupart de notre temps, la plupart de notre vie, quel qu'il soit, hein, n'importe quel travail. Donc c'est important de trouver le travail qui nous convient et qui nous épanouit. C'est vraiment primordial. Voilà. Et quand
Voilà, donc après, le changement peut faire peur à bon nombre de personnes, je le conçois, je le comprends tout à fait, mais il peut être primordial et vital de changer de travail. Eh bien, tout d'abord pour sa survie, hein, dans certains cas, j'espère que maintenant quand même, ça va mieux, hein. En tout cas, on peut en parler en dehors si tu en ressens le besoin. Bon, faut procéder par étapes, hein, dans ces choses-là qui sont très difficiles. Il faut vraiment procéder par étapes. Moi, je dis pas que du jour au lendemain, il faut tout changer, du jour au lendemain, il faut tout chavirer dans sa vie, non. Je prône plutôt le changement d'appart. Voilà, il faut avancer selon sa personnalité, selon ses besoins, selon ce que l'on est, selon son soi, ses valeurs, apprendre à se connaître, à comprendre. C'est pas évident de savoir dans quoi on peut s'épanouir dans la vie, ce qu'on recherche. C'est un exercice qui est assez compliqué. Donc voilà, il peut être intéressant de se mettre un petit peu en recul, de se mettre en phase observatrice, observateur, vous voyez, et voir peut-être ce qui nous attire, ce dont on a besoin. Voilà, mais pour arriver à quoi? Eh bien, à avancer par des petits pas. Hein, des petits pas. Je le répète souvent en live, pour les personnes qui viennent régulièrement. Voilà, on avance, on chamboule pas tout forcément du jour au lendemain, non. On avance par petits pas parce que un petit pas avancé, c'est une petite réussite. Et à force de faire des petits pas, on fait plusieurs réussites et on est fier de ce qu'on a fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance et qu'on fait de fil en aiguille des pas un peu plus importants et des réussites plus importantes et de plus grande fierté. Voilà. Donc, et en même temps, ces fiertés, ces réussites, ça renforce aussi votre confiance en vous. Et c'est comme ça que vous avancez de plus en plus. Je ne travaillerai jamais pour un patron, c'est définitif, plutôt mourir. Oui, alors tous les patrons ne sont pas forcément riches, mais je comprends que tu ne veuilles plus travailler pour un patron. Ça, je comprends tout à fait. Voilà, donc après, je ne vais pas aller dans cette direction-là non plus. Voilà, si tu veux plus travailler pour un patron, ça c'est un choix, c'est déjà bien, parce que tu sais ce que tu ne veux plus. C'est déjà énorme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'elles ne veulent plus aujourd'hui. Donc déjà, toi, tu le sais, c'est déjà bien. Maintenant, il faut œuvrer et voir comment tu peux amorcer quelque chose pour être ton propre patron. Bon, allez, je ne vais pas monopoliser. En tout cas, merci pour tous tes partages. N'hésite pas à continuer, à poser des questions ou à partager ton parcours avec grand plaisir. Je vais continuer le sujet. Merci beaucoup pour tes partages, en tout cas, sur les plateformes de vente. Donc, du coup, tu es peut-être plus en distance, en distanciel, en télétravail. Bon, c'est bien. J'espère que tu t'épanouis, en tout cas, dans cette nouvelle activité. Ah, c'est top. Félicitations à toi. C'est bien de savoir rebondir. Tu as su rebondir et c'est le plus important. Super. Allez, donc, alors, aujourd'hui, vous êtes peut-être prêt à l'un de ces rendez-vous, hein, donc la transformation, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour tes partages. Alors, moi, j'aimerais vous poser une petite question, voilà, à tous qui êtes là. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un petit peu timides en coulisses, qui sont restées en coulisses et qui n'ont pas intégré le live. En tout cas, vous pouvez venir. Voilà, c'est un live bienveillant. On ne juge pas du tout. Vous n'êtes pas obligé de participer non plus, mais vous pouvez intégrer le live, d'accord? Donc, je vous pose ma petite question. Est-ce que vous avez déjà ressenti vos dernières années professionnelles? Est-ce que vous avez déjà ressenti cette émotion, voilà, cette peur, ce sentiment d'urgence, vouloir vivre autre chose? Je parle beaucoup, alors je vais vous laisser quelques petites secondes pour réagir. Vous pouvez mettre tout simplement oui, parfois, souvent, isolation totale. Là, dans ton nouveau poste ou avant tu parles peut-être? Isolation totale. Là, actuellement, je pense que tu t'es isolé. N'hésitez pas à partager. Bon. Il y a peut-être d'autres personnes qui veulent me partager aussi. Voilà, en tout cas, je sais très bien que ça peut être une question qui peut être intimidante pour certaines personnes. En tout cas, si ça résonne en vous, j'ai envie de dire, voilà, c'est le signe que vous êtes le signe d'une grande lucidité. Voilà. Déjà, vous avez constaté quelque chose, c'est pas donné à tout le monde. Hein, c'est le signe peut-être que vous êtes prêt ou prête à ne plus vous contenter de survivre au travail. Hein, mais que vous inspirez à y vivre pleinement. Voilà, ça c'est déjà un grand pas. Hein. C'est juste des colis, je ne sors que pour envoyer les colis. Bon, c'est déjà quelque chose, tu es sorti de ton travail qui était très lourd pour toi. C'est déjà une première étape. Hein. Tu peux t'en féliciter. Voilà, tu as fait le pas, tu es sorti du poste de salariat avec un patron qui n'allait pas en tout cas, qui t'apportait pas de bonnes choses positives. Donc, ouais. Allez, ne lâche rien en tout cas. Ne lâche rien, vas-y par étapes. Vas-y doucement et tu avanceras. Donc, alors,
Comprenons d'où vient ce mode robot. Ok, on y va, on continue, on ne lâche rien. Alors, on ne devient pas un robot fatigué du jour au lendemain comme ça. Hein. Ça, c'est non, pas du tout. Hein, c'est plutôt une dérive lente et progressive, nourrie bien par plusieurs facteurs. Ah, bah, tu n'as pas trouvé la bonne entreprise. Tu peux toujours... tu n'as pas trouvé la bonne entreprise. Il y a de belles personnes aussi qui sont patrons. Allez, je vous énumère 3 points. On continue, on avance. Allez, le pilote automatique des habitudes. Après, bon, ce serait un autre sujet. Hein. Il faut vraiment que tu trouves, je pense que si vraiment tu t'es pas entendu avec plusieurs patrons, peut-être qu'il y a pas la communication, le relationnel, la manière dont se comportent les patrons. Il faudrait vraiment que peut-être que tu as un travail aussi à faire sur toi. Hein. Voilà, il faut pas avoir peur de dire que voilà, on peut aussi peut-être pas se reconditionner parce que de toute façon, il faut toujours rester aligné avec ses valeurs. Hein. Ça, c'est le plus important, rester aligné avec ses valeurs. Maintenant, il faudrait que tu vois avec tous tes patrons, eh bien, peut-être un seul mot. Donc, chaque patron, eh bien, quel est le mot qui reflète le côté négatif? Et à côté de ça, peut-être que toi, tu as peut-être des... Voilà, quand on parle d'axes d'amélioration, il y a le côté hiérarchie, patron, tout ça. Mais nous-mêmes, hein, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas la perfection. Il y a peut-être des axes d'amélioration que tu peux aussi également apporter sur toi. Hein. Voilà, et ça, c'est pas une contrainte, c'est pas un échec. Voilà, se remettre en question aussi, c'est parfois positif. On est parfois plongé dans une dynamique de quelque chose. On croit que, bien sûr, hein, nos réalités sont nos propres réalités, donc on ne va pas y déroger. Mais parfois, en regardant, en observant, en prenant du recul, on constate que peut-être que moi aussi, je pourrais peut-être m'améliorer. Voilà. Hein, peut-être que ça peut aussi amorcer quelque chose. Allez, on continue. Donc, allez, on continue. Le pilote automatique, donc c'est le point numéro 1. Donc, vous avez 20 ou 25 ans. Voilà, vous avez construit une carrière, hein, 20-25 ans d'expérience professionnelle. Forcément, vous avez pris des habitudes, hein, vous avez développé des réflexes, on fait tout ça, hein, forcément, on s'installe posément dans l'entreprise, on a ces petites habitudes, ces réflexes, son organisation, tout est bien organisé. Hein. Alors, c'est efficace, bien évidemment, mais le risque, c'est de finir par faire des choses sans plus jamais, en fait, se demander pourquoi je fais tout ça. Hein. Le fameux « pourquoi je fais tout ça hein. ». Donc, du coup, on se déconnecte de ses propres désirs. Hein, on peut se déconnecter. Voilà, on fait les choses machinalement parce que ça fonctionne bien, ma foi. Voilà, on réfléchit plus trop. Hein, et on a appris à être aimé plutôt qu'à être vrai. Vous voyez la différence? Merci pour tous les cœurs. Merci beaucoup. Voilà, donc ça, c'est le pilote automatique des habitudes. Le point numéro 1 que je vous énumère. Ensuite, on passe au point numéro 2. L'épuisement du sens. Alors, c'est quoi ça? Le fameux pourquoi. Hein, le pourquoi qui vous animait il y a 30 ans. Hein, il n'est peut-être plus d'actualité, il n'est peut-être plus le même que maintenant, vous avez 50 ans. Forcément, avec l'âge, on évolue. Hein, une personne qui a 18 ans n'aura pas les mêmes valeurs, les mêmes aspirations à 30 ans. Et à 30 ans, les valeurs que vous avez, les envies, les besoins, ce qui vous épanouit, ce sera certainement pas les mêmes non plus à 50 ans. Hein, 45, 50, voilà, à partir de 45 ans, voilà, les personnes évoluent, on change, nos aspirations, nos valeurs changent. Donc, vos valeurs ont évolué, vos priorités ont changé. C'est tout à fait normal. Et votre travail que vous faites depuis 20, 25 ans, ça reste le même. Ça n'a pas changé, ça reste le même. Voilà, vous continuez à travailler de la même manière. Voilà, ça n'a pas changé. Donc là, on entre dans un décalage entre vos valeurs profondes et la réalité de vos tâches quotidiennes. Vous voyez? Et ça peut devenir une source d'épuisement colossale pour vous. Alors, je vois qu'il y a quelques commentaires que je n'avais pas vus. Alors, pour les aisselles, c'est sympa, ça fait travailler l'algorithme. Voilà, mais c'est pas pertinent par rapport au sujet. Voilà, si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. Et peut-être sur d'autres commentaires. Et j'ai besoin d'un travail. Moi, je ne peux pas vous proposer de travail. Par contre, je peux vous aider peut-être avec mes coachings. Si vous voulez peut-être, voilà, qu'on voit ensemble. Mes coachings sont faits pour ça. Allez, on continue.
Donc voilà, ce décalage entre vos valeurs profondes et la réalité des tâches quotidiennes, hein, qui est une source d'épuisement colossal. Donc c'est le succès sans alignement. Vous voyez, voilà, vous êtes dans le succès, mais vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs. Et bien maintenant, ben forcément, ça sonne un petit peu creux. Donc vous avez quelques petits signaux qui vous arrivent, hein, et il faut les voir et les entendre. Pas chercher le bonheur, SMIC. Ah ouais. Alors pour répondre au coaching, j'ai deux formules. Vous pouvez aller voir sur mon site Métamorphoser sa vie, hein, vous avez le lien. Donc vous verrez dans la catégorie solutions, mes solutions, il y a une partie coaching. Donc j'ai deux formules, la formule express et il y a la formule élan. Hein. Donc il y a tout le descriptif, allez voir, et si vous avez des questions, il y a mon formulaire de contact, ou sinon bah, pendant le live, vous me posez la question. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir, je vous réponds. D'accord? Alors, il ne faut pas chercher le bonheur avec le SMIC. Alors c'est sûr que c'est compliqué le SMIC. Maintenant, il faut... il y a beaucoup de personnes qui... Ça dépend des personnalités. C'est sûr que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement, c'est certain. Hein, maintenant, il faut voir quelles sont vos priorités. Hein, essayez de voir si aujourd'hui vous avez le SMIC, pourquoi vous avez le SMIC, votre métier, est-ce qu'il vous correspond, est-ce que vous pouvez faire plus, est-ce que, qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus. Vous voyez, il y a plein de questions. Ça peut être très rapide en fait. Ok, j'ai le SMIC, ça ne me convient pas. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus? Voilà, c'est là la question. Hein. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus? Je veux quoi? Qu'est-ce que je veux en fait? Voilà. Hein, on peut avoir un salaire plus intéressant, on peut avoir un SMIC et peut-être monter une activité à côté qui vous rapportera davantage d'argent en additionnant les deux. Vous voyez, il y a tout un raisonnement à avoir et voilà, je comprends bien qu'avec un SMIC, c'est compliqué. Ça, c'est certain. Voilà, alors peut-être vous êtes deux, peut-être, voilà, ça dépend des revenus du foyer de manière générale. Il y a des personnes qui ont, avec deux SMIC, s'en sortent bien. Il y en a d'autres, ça leur suffit d'ailleurs. Et il y en a d'autres qui aspirent à plus. Donc, si vous, le SMIC, ça vous convient pas, eh bien, il faut voir comment, se poser des questions, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus que le SMIC. Après, il faut voir aussi les annonces, hein, parce qu'il y en a qui abusent aussi. Hein. Voilà, je sais que c'est pas évident la recherche d'emploi. Travailler dans la marine ou légion étrangère. Oh, bah là, ça c'est précis. La marine ou la légion étrangère. Marin, c'est la légion. Alors, c'est plus possible maintenant à 47 ans? De l'argent, il n'y a rien d'autre. Ah, non, bah après, il faut voir selon les compétences, les expertises de chacun. Il y a d'autres choses aussi pour se faire de l'argent. Ah. Merci pour tes partages. C'est super. Allez, on continue. Alors, la 3, c'est la croyance paralysante du trop tard, bien sûr. Voilà, on a 45, 50, 55 ans, on se dit c'est trop tard. On est dans le mode, on se dit je vais rester dans le mode robot fatigué jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle. Ok. Donc, face à ce constat de se dire que c'est trop tard, une croyance, eh bien, elle vient souvent tout bloquer. Hein. Par exemple, à mon âge, eh ben, c'est trop tard pour changer. Beaucoup de personnes sont dans cette situation. Hein. Il est trop tard pour changer. Je vous rappelle que aujourd'hui, cette année 2025, en mars, j'ai 52 ans. En mars 2025, j'ai quitté mon emploi de salarié pour être en auto-entrepreneur et me consacrer à mon activité qui est celle que je suis là aujourd'hui, aider les personnes comme vous à retrouver du sens dans leur carrière professionnelle. Donc, il n'est pas trop tard. Il y a beaucoup de personnes aussi qui rebondissent. Il n'est pas trop tard. Hein? Je sais qu'on peut se résigner, on se résigne. Donc, alors, bien évidemment, à finir dans cette phase de robot fatigué, hein, en pensant que c'est la seule option raisonnable. On ne va pas développer, mais voilà. On a aussi l'entourage qui apporte ses commentaires, voilà, qui vous dit que voilà, à cet âge-là, tu ne vas pas tout chambouler, tout recommencer quand même, et ci et ça. Donc, hein, ça aussi, c'est à prendre en compte. Voilà, donc je sais que j'ai trouvé des idées. Je ne veux pas entendre de ce qui n'est pas déclaré. Des idées, je veux bien développer. C'est déjà super de trouver des idées. Les idées, c'est formidable. Parce que, comme je dis, c'est pas donné à tout le monde d'avoir des idées. Donc, c'est déjà super. Franchement, c'est de beaux pas. C'est déjà bien. Hein, c'est pas donné à tout le monde d'avoir des idées dans ce qu'on veut faire. D'accord. Ok, ça marche. Merci pour les précisions. Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Hein, et merci pour tous les cœurs. Alors, eh bien, donc, on se résigne. Alors, cette croyance du trop tard, en fait, eh bien, là, c'est la porte de la prison. Voilà, on s'enferme dans une prison. Hein, voilà, donc comprenez-le bien et entendez-le bien. Ok? Alors, dans ma vision des choses, c'est un portefeuille, un P6. C'est moi qui travaille, je remplis le compte des gens. Comme dirait, j'ai vraiment envie d'aller travailler en France. Je peux pas t'aider. Ah ouais, je sais pas. Travailler en France, je sais pas.
D'accord, donc tu gères des comptes. Bah ça c'est top. Le tout c'est que tu t'éclates quoi. C'est vraiment top. Alors, pour moi, quand même, j'ai envie de dire, hein, par rapport à ce que je viens de les 3 points que je viens de vous énumérer, hein, dans ma vision des choses, cet état, eh bien, n'est rien d'autre que l'expression d'un désalignement profond avec votre contrat d'âme, votre passion, votre mission de vie. Vous voyez, chacun peut appeler ça à sa manière. Hein. C'est le résultat eh bien, de nombreuses années passées à ignorer les murmures de votre intuition. Intuition. Je vais réussir à parler. Hein. Et si on n'écoute pas eh bien, ces murmures, eh bien, l'âme, hein, votre vous intérieur, eh bien, commence à vous secouer un petit peu. Vous voyez, hein, on secoue et bah là, forcément, pour essayer de faire ressortir quelque chose en vous. Et ce sont ces signaux qui vous arrivent. Hein, ok? Et oui, c'est difficile. C'est comme toute chose, hein, le changement, démarrer quelque chose, c'est toujours difficile. Mais très rapidement, on s'adapte. Et voilà, il faut apprendre, il faut s'organiser, il faut maîtriser le sujet, j'ai envie de dire, plus ou moins au début. Hein, c'est comme tout, hein, quand on arrive dans une entreprise, quand on commence un nouveau travail, bah, c'est comme tout, il y a toujours un moment de formation, un moment d'adaptation. Voilà, il faut s'organiser, il faut mettre ses supports, il faut voilà, s'organiser dans plein de choses. Hein. Mais je trouve que ça a donné un côté excitant. Le changement, franchement, c'est quelque chose de positif, moi, je trouve. Une fois, disons, pour pouvoir accéder aux aides. Je suis désolée, moi, je ne peux pas t'aider sur le fait de venir travailler en France. Je ne maîtrise pas du tout ce sujet, donc on a travaillé dur, il est mort. Un travail physique, je suppose. Alors, pensez à visiter mon site, hein, métamorphosersavie.fr. Vous avez le lien en bio. Je vous propose de nombreuses ressources pour vous aider, de nombreux articles, hein, toujours dans l'ouverture d'esprit. Vous apporter le déclic, hein, ça peut, voilà. Et voyez les accompagnements que je propose. Si vous avez des questions, vous avez une fiche de contact ou alors en live les mardis et jeudis à midi. N'hésitez pas à me poser des questions. Ok? Alors, concernant ce réveil qui est souvent inconfortable, ce réveil que vous avez, qui vous semble inconfortable, eh bien, voyez-le plutôt comme un cadeau qui vous est offert. Hein, un cadeau, voilà. C'est un déclic, voilà, c'est un changement. Les changements, parfois, ils sont voulus ou pas voulus, mais par rapport à votre mental. Ok? Donc, par rapport à vous, votre vous intérieur, eh bien, parfois, il y a des signaux, il y a des choses qui se passent que vous ne maîtrisez pas et qui vous arrivent, mais prenez-les comme des cadeaux. Je sais que sur le moment, ça peut être brutal, très négatif, vous percevez très la chose, hein, quand c'est pas voulu, c'est pas calculé, c'est pas maîtrisé, mais soyez un petit peu patient, accusez le coup et avancez toujours. Vous verrez que la plupart du temps, ça vous amène sur des chemins beaucoup plus positifs que ce que vous aviez actuellement. Ok? Ah oui, effectivement, ouais. Ouais, des anciens qui ont eu vraiment des travails durs, ouais. Ah oui, ça, fruits et légumes avec son père, ok, il a travaillé très jeune. Et dans les mines, donc ça, je n'ose même pas imaginer comme ça doit être difficile. Ouais. C'est sûr que vu comme ça, écrit comme ça, c'est vraiment une vie sans trop de sens. Faire travailler les autres, oui. Alors, je vais quand même vous énumérer quelques signaux hein, qui ne trompent pas. Comme ça va vous aider peut-être à avoir le déclic. Hein, pour ceux qui se disent que c'est trop tard. Hein, et voilà, donc moi, je veux vous donner quelques petites pistes pour vous dire, pour que vous puissiez reconnaître certains signes. Je parle beaucoup, hein, n'hésitez pas à participer. Alors, le signal numéro 1, ça va être l'intolérance croissante à l'authenticité. L'inauthenticité, voilà, je bafouille. Hein, l'intolérance croissante à l'inauthenticité. Alors, des choses que vous supportiez auparavant, eh bien, deviennent physiquement intolérables. D'accord? Vous le supportiez, et là, ça commence à devenir intolérable. Les réunions inutiles vous exaspèrent, bien évidemment. Les jeux politiques vous écœurent. Le manque de sens de certaines tâches aussi vous saute à la figure. Hein, alors, ce n'est pas que vous devenez plus négatif, pas du tout. Hein, ce n'est pas ça, c'est plutôt eh bien, votre moi conditionné, votre vous intérieur, votre vous, hein, qui perd son emprise. Hein, et votre âme qui ne supporte plus eh bien, le faux dans la manière dont vous vivez, vous travaillez actuellement. Donc ça, c'est le signal numéro 1. Il n'y a rien à faire et lourder des gens chez France Travail. Chez eux, je ne pourrais pas radier qui que ce soit. J'ai une âme. C'est pas mal.
On a tous une âme, c'est sûr. Allez, je vous donne un second signal, ok? Vous êtes prêts? Le retour inattendu des rêves oubliés. Quoi ça, Magali? Qu'est-ce que tu nous racontes là? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Hein, les rêves oubliés, ben, c'est une vieille passion. Pour le jardinage, par exemple. Un rêve d'enfant, d'écrire un livre. Une curiosité pour la menuiserie, par exemple. N'importe quoi, une passion. Une vieille passion que vous avez, hein, voilà, que vous connaissez. Voilà, ces centres d'intérêt que vous aviez enterrés sous eh bien, les obligations qui refont maintenant surface, hein, avec une intensité eh bien, qui peut être parfois surprenante. C'est tout à fait ce qui se passe pour moi. Ah, donc on rentre dans le vif du sujet. Super, voilà. Donc, ces centres d'intérêt, hein, qui refont surface, eh bien, écoutez-les. Ce sont des signaux, hein, ce ne sont pas de simples distractions, pas du tout. Ce sont des petits indices, hein, qu'on vous sème là, voilà, des petits indices qui font surface et qui vous disent « Hep, 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 rappelle-toi ». Vous voyez, hein, c'est votre mémoire d'âme qui tente de vous rappeler eh bien, ce qui vous fait véritablement vibrer. Peut-être votre âme d'enfant, revenez en arrière, ou un moment dans votre vie, des passions, des choses, voilà, et que vous aviez bien enterré, que vous aviez même inconsciemment, hein, oublié, mis de côté, voilà, votre cerveau, votre mental, et hop, il vous l'a mis tout ça bien emballé dans une petite case dans votre cerveau, et ça, on met de côté, voilà. Eh bien, aujourd'hui, cette petite case enfouie, eh bien, elle commence à, voilà, ça commence à grignoter, ça commence à s'ouvrir, et des petits indices, des petits signaux commencent à se disperser, et vous commencez à en voir un petit peu quelques apparitions. Une mallette de 140 pièces pour dessiner. Bonne journée, en tout cas, merci pour votre participation, pour ta participation. Merci beaucoup. Je reviens quand tu vas en live. C'était vraiment sympa. Merci beaucoup. Vous voyez? Donc voilà, votre âme, eh bien, elle tente de vous rappeler eh bien, ce qui vous fait véritablement vibrer. Donc ça, c'était le signal numéro 2. Allez, maintenant, on passe au 3. Hein, la multiplication des synchronicités. À tout à l'heure ou au prochain live. Je ne sais pas quand est-ce que tu pourras revenir. Merci d'être venu. Alors, vous pensez par exemple à un sujet. Hein, et vous tombez sur un livre, eh bien, qui en parle. Hein, vous pensez quelque chose, voilà, vous avez quelque chose, vous pensez à quelque chose. Et tout d'un coup, bah, vous tombez sur un livre qui en parle. Quelqu'un vous mentionne une formation et vous voyez une publicité pour cette même formation le lendemain. Eh bien, ce ne sont pas des coïncidences. Okay, ce sont des échos de votre âme. Hein, des messages qui vous disent « Oui, tu es sur la bonne voie, écoute-moi, écoute ces messages. » Vous voyez, hein? Donc, on continue de creuser par là, continue de creuser par là. Vous pensez à un sujet, vous voyez un livre qui parle de ce même sujet. Vous pensez à une formation. Vous pensez à un sujet, vous voyez une pub à la télé qui en parle. Il y a plusieurs exemples comme ça. Eh bien, c'est un message intérieur, votre message intérieur qui vous dit « Hep, hep, écoute les signaux que je t'envoie, tu es sur la bonne voie. Écoute les indices, écoute les signaux. » Vous pourriez sortir avec un homme, 37 ans. Bon, c'est pas trop le sujet parce que je suis pas trop sur les relations de couple. Moi, en tout cas, de manière générale, je vais pas parler de mon cas, mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que là, je ne rentre pas en ligne de compte dans les relations amoureuses. Voilà. Mais pourquoi pas? Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Mais moi, je suis déjà, si c'est vraiment ciblé sur moi, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Voilà. En tout cas, je pense pas qu'il y ait de limite. Bon, après, il faut... Bien sûr, hein. Je ne parle pas des enfants, hein. Mais moi, il n'y a pas de souci avec l'âge. On tombe amoureux à n'importe quel âge et l'amour n'a pas d'âge. C'est ce que je pense. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Je suis sur la bonne voie. Ah. Est-ce que toi, tu es plus âgé, c'est ça ou toi, tu es plus jeune, du coup? Tu es dans... Non, je pense pas vraiment pour pas... Je vais pas développer le sujet, mais voilà, dans l'amour, il n'y a pas d'âge. Voilà, il n'y a pas de... Faut arrêter de se positionner dans des cases, dire c'est si c'est comme ça. Parfois, on ne maîtrise pas tout. Et il faut savoir, dans le respect de chacun, savoir écouter son cœur. Merci, c'est très gentil. Merci pour le compliment. Merci beaucoup. Alors, donc, on continue. Effectivement, c'est pas le sujet. Donc, on reste sur les signaux, la synchronicité. D'accord? Donc, on reste, voilà, donc des signaux qui vous disent que vous êtes sur la bonne voie. Et il faut donc continuer à creuser par là. Ok? Donc, on y va. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Hein? Je vais vous inviter à un petit moment de réflexion. Quelle est cette petite musique, ce vieux rêve ou cette curiosité hein, qui vous a
mis de côté pendant des années et qui revient, par exemple, vous démanger en ce moment? Est-ce que vous avez des petites choses qui vous reviennent, qui refont surface? Merci pour tous les cœurs, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des petites choses qui vous reviennent en ce moment, qui refont surface, des choses que vous aviez enfouies en vous, hein? Vous êtes dans cette situation-là? Vous pouvez partager un mot, un domaine, quelque chose en commentaire. Hein, parce que parfois, eh bien, cette petite musique qui est enfouie, qu'on n'entendait plus, hein, elle revient. Allez, moi, je vous invite vraiment alors à penser à ce que vous aimiez. Hein, ce que vous aimiez faire, ça vient pas. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, avant que tout le monde vous dise, eh bien, ce qui était raisonnable ou rentable, voilà. Avant que vous grandissiez, que vos parents, que les professeurs, que la société de manière générale vous disent comment se comporter, quoi faire, voilà. Hein, un peu la grâce à vous. Oui, parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant de reprendre un petit peu les passions, les choses qui vous animaient quand vous étiez jeune. Un travail d'introspection. Qu'est-ce qui vous animait, hein? C'est pas facile comme exercice. Même de se souvenir, parfois, il y a beaucoup de choses qu'on oublie avec l'âge. Hein, on peut oublier. Je sais que j'ai mes enfants, ils me disent « Mais tu te souviens, maman ?» Il y a des choses que j'ai oubliées. Voilà, donc voilà, c'est un exercice qui peut prendre un petit certain temps. On peut se faire aider aussi peut-être de ses parents. Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite ou quand j'étais petit? Allez, en tout cas, je vous laisse faire cet exercice. Hein, ça pouvait être écrire, dessiner, construire, comprendre les autres, pourquoi pas, hein? Voilà. Allez, la piste de votre mission originelle est souvent cachée là, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Et dans la joie pure de vos débuts. Ok? Allez, je vous laisse travailler, faire ce petit exercice, qui peut être un grand exercice parce que c'est pas forcément facile. Oh. Alors, Roro Noah, je te remercie pour tous tes commentaires. Par contre, c'est pas du tout le sujet. Je vais te demander d'arrêter. Je sais que ça fait travailler l'algorithme. C'est très sympa. Mais si tu pouvais, voilà, si le sujet d'aujourd'hui ne te convient pas, je t'invite à peut-être aller voir un autre live ou aller scroller les vidéos. Je te remercie. Voilà, par contre, si tu as des questions sur le sujet, c'est avec grand plaisir. Allez, on continue. Alors, une fois, merci, c'est sympa. Merci Roronoa, c'est gentil. Une fois le réveil amorcé, alors comment canaliser cette nouvelle énergie? Voilà, vous avez fait des recherches, voilà. Comment maintenant canaliser cette nouvelle énergie? Je vais vous partager 3 grandes pistes, bien sûr qui ne sont pas arrêtées, hein, chacun il y a bien d'autres pistes également, mais toujours dans l'ouverture d'esprit et amorcer des déclics. Je vous en donne 3 et peut-être que ça vous aidera pour la suite pour développer. Donc la piste 1, l'alignement, hein, transformer son poste de l'intérieur. Alors parfois, comme je dis, il ne s'agit pas de tout quitter. Non, on n'est pas obligé de tout quitter, de tout plaquer pour retrouver l'alignement avec ses valeurs. Non. Il s'agit de changer tout simplement déjà la manière de faire son travail. Hein, déjà, ça peut amorcer quelque chose. On devient l'artisan de son propre poste. On vient construire, réaménager son poste. Voilà, ça peut être déjà une première amorce. Pouvez-vous vous concentrer en fait sur les missions qui ont le plus de sens pour vous, par exemple? Voilà, est-ce que vous pourriez peut-être vous concentrer sur celles qui ont plus de sens? Peut-être déléguer celles qui vous vident un petit peu d'énergie. Ça peut être une idée. Hein? Vous pourriez aussi peut-être, je sais pas moi, initier un projet de mentorat pour transmettre votre savoir. Voilà, choisissez l'alignement plutôt que l'approbation chaque jour où vous êtes au travail. Voilà, choisissez l'alignement plutôt que l'approbation. Voyez comment réajuster votre poste, comment peut-être le reconstruire. Donc ça, c'est la première piste. C'en est une, ok? On continue. Allez, la piste numéro 2, la bifurcation. On prépare la transition. Quand l'alignement n'est plus possible, hein, vous avez tenté, ou peut-être tout simplement, vous avez tout simplement pas envie de réajuster votre poste, vous voulez tout plaquer, vous voulez partir, l'alignement n'est plus possible dans le cadre actuel, et là, on arrive à la piste de la transition. Hein, on amorce quelque chose d'autre. Alors, attention, on n'est pas sur un coup de tête, hein, bien évidemment. On va dire qu'on est plutôt sur un moment d'exploration. Voilà, on explore,
On peut se former, on peut tester de nouvelles choses en parallèle tout simplement de votre activité actuelle. On commence eh bien, à construire un pont. Hein, le pont, voilà, on pose une planche, une seconde planche, voilà. Et on construit eh bien, le pont avant de traverser la rivière. C'est joliment dit, je trouve. Je me fais un compliment, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, à ce qui paraît. Voilà, donc vous avez compris la bifurcation, la transition. Donc ça, c'est la piste numéro 2 que je vous partage. Et ensuite, eh bien, la piste numéro 3, hein, la transmission. Devenir le passeur de la sagesse. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pour beaucoup, après 45 ans, le sens ultime eh bien, se trouve dans la transmission. Hein, la grande joie n'est plus de faire, mais de faire. Vous voyez la différence? Hein, de guider, de mentorer, voilà. On devient consultant, formateur, mentor. Vous voyez un petit peu tout ça? C'est une manière magnifique eh bien, d'honorer son expérience et de la transformer en un héritage vivant. Voilà. Moi, je sais que j'appréciais, quand j'étais salariée, j'étais manager d'équipe, hein, j'appréciais beaucoup, moi, l'intégration des nouveaux arrivants. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors, moi, bien sûr, je n'étais pas spécialiste dans tous les domaines, hein, parce que moi, dans ma société, il y avait le service technique, le service commercial, marketing, les devs, voilà, il y en avait plein d'autres, l'administratif, la comptabilité. Donc tout ça, bien sûr, moi, j'ai pas de domaine d'expertise, j'avais pas de domaine d'expertise dans tous ces services. Mais voilà, c'était, c'est quoi intégrer un nouvel arrivant? Eh bien, c'est l'intégrer par rapport aux collègues, par rapport aux valeurs de l'entreprise, voilà, faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils soient formés de la meilleure manière possible, de mettre cette personne en relation avec le service adéquat, montrer comment faire le lien avec tous les services, et tellement de choses. Voilà, c'est l'accompagner, être présent en cas de doute, de questionnement. Voilà, et ça, c'est formidable. Moi, en tout cas, j'adorais. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aussi quitté mon poste pour être coach mentor en épanouissement professionnel parce que j'aime cette manière d'accompagner les gens à se construire, à réussir, à se valoriser. Voilà, c'est tout ça qui m'anime et c'est pour ça que je suis en live également tous les mardis et jeudis à midi pour parler de différents sujets. Voilà, vous donner une ouverture d'esprit sur différentes choses, d'apporter des déclics et que vous puissiez eh bien, retrouver du sens dans votre carrière professionnelle. Voilà, je vous ai tout dit là. Alors, donc voilà, ça c'est, je vous ai énuméré 3 pistes, hein, d'accord? Alors, quelle que soit la piste, hein, qui vous anime, peut-être qui résonne en vous, hein, qui vous fait tilt, eh bien, elles ont toutes un point de départ commun, c'est ça qu'il faut retenir. C'est un travail d'introspection, hein, profond, pour se souvenir de pourquoi, en fait, on est vraiment fait. C'est ça. Vous voyez? Ben, je vous ai énuméré 3 pistes. Il y en a bien d'autres aussi. Hein, voilà, je peux donner un petit peu des pistes de manière générale. Voilà. Pourquoi vous êtes fait. C'est ça qui est important. Allez, surtout pensez à vous abonner. Hein, vous avez le lien en bio. Le lien directement pour ne rien louper de tous mes précieux conseils et aller visiter mon site. Il y a également de nombreuses ressources et des articles qui abordent de nombreux sujets. Si vous avez la moindre question, vous avez la fiche de contact, hein, tout simplement, ou alors vous les notez et on se retrouve au prochain live les mardis et jeudis à midi. Bonjour, Paul Lopulant. Bienvenue dans le live. Alors, ce réveil de conscience, eh bien, notez-le que c'est un moment sacré. Hein, je comprends bien que ça peut être très, très déstabilisant. Voilà, on sait ce que l'on ne veut plus. Hein, et encore, on ne le sait pas forcément. Et normalement, voilà, on est dans cette dynamique de savoir ce que l'on ne veut plus. D'accord? Mais on est souvent eh bien, dans le brouillard total sur ce qu'on veut mettre en place. Voilà, ça peut être très compliqué. Alors, précisément pour vous accompagner dans ce moment en fait, charnière, oui, dans votre moment charnière, pour vous offrir un cadre et une méthode que j'ai conçu, eh bien, le programme Éveil. Donc, on est vraiment sur la base, sur l'amorce, le point de départ. Le programme Éveil, eh bien, il est basé sur un guide e-book qui est très complet, hein, que j'ai mis en place. Ce sera vraiment votre compagnon de route pour ce réveil. Hein, le réveil dont on vient de parler là, à cet instant. Alors, ce n'est pas un programme pour vous trouver un nouveau travail, non, c'est plutôt un programme pour vous retrouver vous-même. Voyez la différence, hein, et la différence est très importante.
C'est un parcours structuré pour voilà, transformer ce malaise en une clarté plus puissante en fait. Peut-être faire le deuil de la carrière que vous pensiez devoir avoir aussi également. Bonjour, bienvenue. Bravo et merci, je suis bluffée. Ah merci, c'est gentil, merci beaucoup. C'est très gentil, ça me touche beaucoup. Voilà, vous souvenir de votre mission, hein, de qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes venu accomplir, en vous reconnectant à vos valeurs hein, et vos désirs profonds. Hein, c'est ça qui est important. Donc si vous êtes dans cette phase de questionnement, j'ai envie de dire, si vous ne voulez pas finir en mode robot fatigué, le programme Éveil est le premier pas, le plus constructif que vous puissiez faire. Hein. Il vous aidera à faire le point avant qu'il ne soit trop tard. Hein. Vous trouverez toutes les informations sur mon site métamorphosersavie.fr. N'hésitez pas à aller voir. Je poste sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Et là, je viens de créer un compte sur Pinterest. Où là, par contre, je fais des posts un peu plus différents. Donc, je ne sais pas ce que tu as, Véronique, comme compte. Bon, c'est vrai que les lives, par contre, je les fais uniquement sur TikTok pour l'instant. Et je vais les faire également sur YouTube. Donc si tu as d'autres comptes sur les réseaux, tu retrouveras les publications que je fais en tout cas. Sur TikTok. En tout cas, sache que c'est tous les mardis et jeudis à midi. Voilà, si tu veux te le noter dans ton agenda, je t'y accueillerai avec grand plaisir. Ah oui, ça c'est les signes, ça. Moi j'aime bien les signes comme ça. Voilà, exactement. Alors, écoutez, en tout cas, on arrive à la fin de ce live. Mon message le plus important que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment que cette peur de gâcher vos dernières années, en fait, n'est certainement pas une angoisse de fin. Entendez-le bien, surtout. Oui, à mardi, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ta participation. Merci. Hein. Donc, ce n'est pas la fin, non, pas du tout. C'est une magnifique angoisse de début. Voilà. Voyez-le comme ça. Voilà, ce n'est pas une fin, mais une angoisse de début. Le début de votre carrière, la plus consciente possible, la plus intentionnelle et la plus alignée avec vous. Il n'est jamais trop tard pour honorer le contrat que votre âme a signé. N'oubliez pas votre passion intérieure, votre valeur intérieure, ce que peut-être vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas aujourd'hui. Votre mental ne comprend pas, ne voit pas, mais votre intérieur, lui, le sait. Donc, écoutez-le. Hein. En fait, toute votre vie, toutes vos expériences, même les plus difficiles, vous ont préparé pour ce chapitre aujourd'hui, l'angoisse du début. Et vous n'êtes pas en retard, pas du tout. Vous êtes pile à l'heure au moment où vous êtes prêt à entendre ces signaux. Bon, écoutez, on se retrouve mardi, on sera le 19 août à midi. Et on parlera du sujet, on me confie les tâches ingrates parce que j'ai l'habitude. Donc je vous dis à toutes et à tous, à mardi. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour tous les cœurs. Votre participation, c'était vraiment très agréable ce live. Allez, bonne journée à vous tous et portez-vous bien.